Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 règles que je suis toujours quand je cherche à perdre de la graisse le plus rapidement possible. Et tu verras que ça sera plutôt basé sur l'état d'esprit général sur lequel tu vas te lancer dans une perte de poids quand tu cherches à le faire vite. Moi, pour commencer, la première règle que je mets en place, c'est de commencer avec la plus grosse intensité soutenable. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, on va te donner le conseil de oui, il faut être assez équilibré et faire quelque chose de soutenable pour tenir sur le long terme. Ok. C'est un très bon conseil, mais moi, dans mon cas personnel, quand je cherche à aller vite, je sais que ça ne va pas se faire en faisant quelque chose de soutenable. Et même les gens qui te donnent ce conseil-là, ils vont te dire ça, mais de l'autre côté, quand ils vont, eux, aller chercher à perdre de la graisse, ils vont le faire en quelques semaines. Allez, 2-3 mois maximum, c'est plié. Parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose de soutenable quand tu es à un point que tu n'as pas envie de soutenir. Moi, le soutenable, je m'en occupe quand je suis à un poids que j'ai envie de soutenir. Mais avant ça, quand je vais passer d'un poids à un autre le plus rapidement possible, je sais très bien que ce que je fais, c'est absolument pas soutenable. Mais comme je le dis, le but, c'est pas de faire le soutenable pendant le trajet, c'est de faire le soutenable une fois qu'on est au point où on veut être. C'est là qu'on va se préoccuper de, ok, qu'est-ce qu'on va changer maintenant pour rendre ça un peu plus soutenable? Parce que ce que j'ai fait jusque-là, c'est pas soutenable. Et ma deuxième règle sera que plus ma diète elle est chiante, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'on peut très vite tomber dans le piège aujourd'hui avec tous les réseaux, c'est-à-dire Instagram et tout ça, où on va voir à tout va des recettes low calories healthy. Oui, évidemment, si tu respectes tes calories, macroprotéines et nutriments, tu pourras avoir le même objectif en mangeant quelque chose de chiant ou en mangeant quelque chose de bon. Sauf que le problème quand tu fais ces recettes qui sont censées être super bons et qui vont t'aider quand même à aller à ton objectif, c'est que c'est beaucoup trop compliqué de s'arrêter à ça. C'est-à-dire que moi, quand je mange quelque chose de chiant, en soi, l'alimentation, ça devient quelque chose qui est juste un carburant pour moi. Je vais juste manger pour avoir mes macros et pour avoir de l'énergie pour fonctionner sur la journée de la façon la plus optimale possible. Mais dès que tu commences à tomber dans le piège de faire ces recettes qui sont hyper bons, le problème, c'est que c'est très compliqué de t'arrêter à ce que tu es censé manger. Et c'est là le piège avec ces recettes-là. C'est que, oui, c'est bon, mais ça te pousse à vouloir manger bien plus que ce que tu ferais si c'était quelque chose qui était juste chiant et voilà, répétitif en soi. Donc, je sais que ce conseil-là, il peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes parce que dans leur tête, ouais, la bouffe, c'est je ne sais pas quoi, mais plus tu pourras prendre la bouffe et t'en servir pendant ces périodes-là comme carburant et pas quelque chose où tu vas aller chercher ton plus grand plaisir, plus ça sera facile pour toi de tenir cette intensité élevée-là pendant le temps qu'il te faudra pour être à ton objectif. Mais une fois que tu es à ton objectif derrière, comme je le disais juste avant, et que tu veux maintenant faire quelque chose de plus sympa, là, tu peux y aller. Mais je te promets, si tu veux passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, plus ton alimentation elle est chiante et répétitive, mieux c'est. Et je sais que la plupart des gens, 99,9% des gens qui ont fait une transformation significative, tu leur demanderas et tu leur poseras la question, ça a été sur une base d'alimentation qui était chiante et répétitive. Je sais que c'est un conseil qui n'est pas souvent donné parce que les gens, ils veulent te vendre les e-books, ils veulent te vendre leurs recettes ou quoi que ce soit. Et c'est beau sur Instagram, c'est beau à voir, c'est attirant. Mais je te promets, si tu veux faire une transformation significative, prends une base de choses que tu aimes. Je ne dis pas d'aller chercher les choses que tu détestes, mais d'une base que tu aimes et qui est hyper simple, hyper facile à répéter et que tu vas faire 80% du temps. Et les 20% du temps, tu peux aller faire ce que tu veux, mais 80% du temps, tu restes sur le plus simple et le plus chiant possible. Et ça, c'est ma deuxième règle. Ce qui va m'amener à la troisième règle, c'est que c'est pour moi plus important de planifier tes repas que de traquer tes repas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me connais, tu sais que je parle toujours de traquer tes repas. Parce que si tu ne traques pas tes repas, tu ne sais absolument pas ce que tu es en train de faire et tu vas tourner en rond toute ta vie. Mais une fois que tu as traqué tes repas, l'étape au-dessus de ça, en fait, est même plus simple, je dirais, c'est de pré-rentrer tes repas. Ce que je vais faire, par exemple, sur MyFitnessPal, là, je n'ai pas mon téléphone, mais je vais pré-rentrer, par exemple, mes repas quasiment sur la semaine. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller le modifier quand je n'ai pas fait ce que j'ai déjà pré-rentré. Donc pour moi, traquer, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon active tous les jours. C'est juste que je vais aller modifier quand je sors du courant de ce que j'étais censé faire. Donc, tu prends MyFitnessPal, tu sais les calories que tu vas suivre sur la semaine, tu connais tes macros, tu vas le pré-rentrer sur MyFitnessPal avec les repas que tu es censé manger. Par exemple, le matin, je sais que je vais manger 4 œufs, 2 tranches de bacon avec, j'en sais rien, peut-être 80 grammes de flocons d'avoine. Ça, je vais le pré-rentrer sur MyFitnessPal. Pour le déjeuner, pareil, je sais que je vais manger du poulet, peut-être avec du riz ou des patates douces. Je vais le pré-rentrer, etc. avec les quantités. Et j'irai sur MyFitnessPal demain que si, au lieu de faire ce que j'étais censé faire, j'ai modifié quelque chose.
Là, je vais aller faire une modification plutôt. Et tu verras que c'est beaucoup plus facile de traquer de cette façon quand tu as juste à aller modifier les choses que tu n'as pas fait comme tu es censé le faire. Et si 80% du temps tu fais les choses correctement, tu n'auras même pas à aller sur MyFitnessPal, en tout cas très peu, comparé à quelqu'un qui va aller rentrer tous ses repas tout le temps à chaque fois. C'est pour ça que les gens vont dire que c'est chiant, que ça prend du temps. Faut faire les choses de façon plus intelligente. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand je cherche à perdre de la graisse le plus rapidement possible. Je vais prévoir mes repas sur la semaine, je sais exactement ce que je vais manger et je vais le pré-rentrer sur MyFitnessPal. Et les jours J, je vais juste adapter et suivre ma diète exactement comme cela, sans devoir aller rentrer mes données sur MyFitnessPal tous les jours. Ce qui m'amène à la 4e règle, qui est que je ne prends jamais de décision basée sur une journée. Voici ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est qu'ils vont par exemple faire une journée ou 2 jours idéal, c'est-à-dire où ils vont suivre exactement leur diète à la lettre et qu'ils vont se retrouver à espérer avoir des résultats sur cette journée-là. Sauf que il peut se passer des cas où tu vas faire les choses parfaitement et tu vas aller monter sur ta balance ou regarder dans le miroir et il va se passer l'opposé de ce qui était censé se passer. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas en train d'évoluer dans la bonne direction? Non. Et je sais que tout le monde, la plupart des gens tombent dans ce piège-là. On fait tellement d'efforts que derrière, on veut avoir les résultats de nos efforts directement. Et du coup, on va se mettre à modifier les choses. On va dire, ah ok, ça ne fonctionne pas, il faut que je réduise mes calories ou il faut que j'augmente ci ou il faut que je change ça. Absolument pas. Je ne prends des décisions que sur une base d'une semaine ou au moins 5 jours. Et là, dans des cas extrêmes, dans certains cas très extrêmes, sur une base de 3 jours, mais jamais sur une base de 1 ou 2 journées, absolument pas, parce que ça ne veut absolument rien dire. Et je sais que beaucoup de gens tombent dans ce piège-là, de vouloir trop changer les choses, et plus tu vas changer les choses, je te promets, plus tu te compliques les choses. Et c'est le secret d'une perte de graisse, ou même d'une prise de muscle, ou quoi que ce soit, facilité. Plus c'est simple et répétitif, mieux c'est. Tu fais exactement les mêmes choses le plus souvent possible. Je dis bien le plus souvent possible. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus faciles que si tu fais à changer les choses tous les jours parce que mon poids il est monté, pourquoi? Peut-être que je ne suis pas en déficit calorique donc je vais réduire mes... Non, chill. Genre, détends-toi, c'est complètement normal. Il y a des jours où tu vas faire plus de rétention d'eau que d'autres. Donc, ne te base pas sur les effets d'une journée par rapport à l'effort que tu as fait pour aller changer ce que tu es en train de faire et te dire que ça marche ou pas. Laisse quelques jours, laisse une semaine passer. Et si sur la semaine, tu fais exactement ce que tu es censé faire et que ton poids, il n'est pas en train de descendre et que surtout, il est en train de monter, là, oui, tu pourras réajuster les choses, mais pas sur une base d'une journée. L'erreur que la plupart des gens font, c'est que quand ils vont avoir une burst de motivation, c'est-à-dire, OK, ça y est, maintenant, ça va être l'été, je vais vouloir perdre de la graisse, là, je suis motivé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la salle et ils vont cramer leur motivation dans l'entraînement, dans le fait de pouvoir de se restreindre sur la journée, par exemple, OK, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. Ça, c'est très bien, mais la meilleure chose que tu peux faire, c'est de mettre ta motivation dans ton environnement. Ça veut dire que moi, quand je veux faire un changement et que je vais dire, OK, je vais partir sur une perte de graisse, pendant que je suis motivé, parce qu'au début, on est toujours plus motivé, je vais dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais changer mon environnement. Je vais aller ce jour même, je vais virer absolument tout ce qu'il y a chez moi qui n'est pas censé être là quand je vais partir sur ma diète. Absolument tout. Je vais tout virer. Si je dois l'offrir à des gens, si je dois le donner ou si je dois le jeter, je le fais, mais je vais profiter de ce moment-là pour optimiser mon environnement. Et je te promets que si tu optimises ton environnement, parce que le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils peuvent avoir assez de discipline pour tenir. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ton environnement, il est là 24 heures sur 24, il t'influence 24 heures sur 24, alors que ta capacité à résister aux choses, c'est une batterie qui va se décharger. Donc, tu es complètement débile, je suis désolé du terme, mais tu es complètement débile si tu penses que tu peux résister à ton environnement. C'est impossible, personne ne peut le faire. Donc, ta meilleure technique, ça va être de prendre ta motivation pendant que tu l'as, de le foutre à optimiser ton environnement. Et si tu fais ça, tout ce que je t'ai cité juste avant sera beaucoup plus facile. Si tu n'as pas à te bagarrer avec le Kinder Bueno qu'il y a dans ton frigo ou je ne sais pas quoi que tu gardes chez toi tout le temps et que tu n'es pas censé manger pendant cette période-là, je te promets que si tu te débarrasses de ces choses-là et que tu décides de ne pas le racheter, ça sera bien plus facile. Ça sera bien plus facile. Donc, regarde ton environnement. Dis qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui m'aide à atteindre mon objectif. Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui m'empêche d'atteindre mon objectif. Ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif, je le vire. Ce qui m'aide à atteindre mon objectif, je les rends plus évidents. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Et je te promets que si tu suis ces 5 règles-là, tout le reste sera question technique avec lesquelles tu pourras vraiment aller sur Internet et trouver des solutions parce que tu le trouveras partout. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ça, je t'invite à cliquer sur le premier lien juste ici où tu peux venir travailler avec moi pendant une semaine gratuitement pour voir comment je peux t'aider par rapport à tout ça. Donc, ce sera juste là sur le premier lien et on se retrouve de l'autre côté. En tout cas, merci pour ton temps et on se retrouve pour la prochaine vidéo.